Une femme de ménage descendit d'une voiture de luxe valant des millions. On apprit qu'elle était la mère d'un milliardaire. Pour trouver à son fils une épouse au cœur sincère et compatissant, la mère du président s'était délibérément déguisée en femme de ménager, était entrée dans l'entreprise de son fils. Comme prévu, dès qu'elle arriva à l'entrée, elle heurta une jeune femme. Mais la jeune femme ne lui en voulut pas, au contraire. Elle s'excusa spontanément. Quand elle vit que la jeune femme tenait seule plusieurs cafés, elle voulut monter l'aider. Mais la jeune femme refusa poliment. À ce moment-là, la jeune femme aperçut le badge de travail de la mère du président. Mais elle ne la méprisa pas pour son identité de femme de ménage. Au contraire, elle se présenta chaleureusement. En apprenant que cette femme de ménage venait pour la première fois dans l'entreprise, la dame lui proposa de lui faire visiter les lieux. Quand elles arrivèrent au bureau, la mère du président fut surprise. Tous les cafés que la jeune femme portait étaient destinés à ses collègues. Mais lorsque les collègues prenèrent les cafés, ils ne la remerciaient même pas et la bousculaient comme si elle les gênait. La jeune femme avait spécialement gardé un café pour la mère du président. Mais au moment où celle-ci allait le prendre, une collègue surgit soudain et le lui arracha. Elle se moqua même d'elle en disant que les femmes de ménage n'avaient pas droit aux avantages de l'entreprise. La jeune femme répondit aussitôt qu'il ne devrait pas exister de distinction entre les emplois hauts et bas, puisqu'il s'agissait d'un avantage de l'entreprise et que tout le monde devait en profiter. Incapable de discuter davantage, la collègue partit en emportant tous les cafés. La jeune femme consola la mère du président et lui dit de ne pas prêter attention aux paroles de la collègue. En voyant cela, la mère du président fut encore plus satisfaite de la jeune fille. Après le travail, elle lui demanda si elle accepterait de devenir sa belle-fille. Mais la jeune femme répondit qu'elle n'avait ni maison ni voiture, qu'elle élevait seule des jumeaux xés, qu'elle ne se sentait pas digne de son fils. Cela rendit la mère du président encore plus compatissante. Elle prit la ferme décision d'en faire sa belle-fille. Elle se rendit donc au bureau du président et lui demanda d'aller à un rendez-vous avec la jeune femme. Le président, contraint, accepta à contre-cœur, sans savoir que cette jeune femme était précisément celle qu'il recherchait depuis longtemps.